بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حياكم الله، وأرجو من الله أن تكونوا كلكم على خير، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا في قناة الثقافة العربية والترجمة. أغتنم هذه الفرصة لأبارك للتلاميذ والتلميذات الذين حصلوا على شهادة البكالوريا، فهنيئا لهم ولهن. وهذا الفيديو يقدمه لكم نور الدين حالي، مبرز مادة الثقافة العربية والترجمة، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمدينة الناظور بمركز عبد الكريم الخطابي. هذا الفيديو يكتسي أهمية خاصة، وهو موجه بصفة خاصة إلى التلميذات والتلاميذ الذين وضعوا نصب أعينهم إدماج أو استدماج منظومة الأقسام التحضيرية للسنة المقبلة، يعني 2021-2022. فهناك مستجدات على المستوى الوضع اللغوي، ذلك أن المسؤولين على صعيد الأقسام التحضيرية، على صعيد منظومة الأقسام التحضيرية، لاحظوا أن هناك تراجعا ملحوظا في المستوى اللغوي لدى تلميذاتنا وتلاميذنا الأعزاء، ولذلك فكروا ابتداء من السنة المقبلة أن يعتمدوا لإصلاح هذا الخلل على برامج خاصة، برامج تدعيم في اللغة. Bien, il y a des programmes maintenant qui sont en train d'être élaborés par des commissions spéciales. Eh bien, les matières qui sont concernées par ce travail sont bien entendu la culture arabe et la traduction, le français et même l'anglais. Mais ce qui est particulier, c'est que le français et la culture arabe et traduction
nos professeurs en français et en culture arabe traduction auront à enseigner des modules durant le premier trimestre et le deuxième. Ils vont enseigner des modules particuliers qui sont des modules de mise à niveau linguistique. Bien sûr, pour remédier au problème du niveau qui est en train de se dégrader de jour en jour. Bien maintenant, c'est-à-dire que au début de l'année prochaine, chers étudiants, chères étudiantes, qui vont viser à intégrer des classes préparatoires, eh bien, ces étudiants et ces étudiantes seront invités à passer un test. À passer un test dans le cadre, bien sûr, du cadre européen pour l'enseignement des langues. C'est le test TCF, test de connaissance du français. Ils vont passer ce test au début de l'année prochaine, l'année 2021-2022. Eh bien, justement, je vais essayer d'agir afin que nos étudiants et nos étudiantes puissent faire ce test et se positionner dans l'un des 6 niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bien, donc cette vidéo essaye tout simplement de donner une définition de ce que ça veut dire le test de connaissance du français. Bien sûr, toute langue peut avoir un test de connaissance. Le test de connaissance de l'arabe, le test de connaissance du français, etc. Bien, donc je vais essayer tout d'abord de faire cela dans le cadre d'un ouvrage que je suis en train d'élaborer pour réussir son TCF. Bien, donc le test de connaissance du français. C'est quoi le TCF? Le test de connaissance du français est un test officiel d'évaluation du niveau du français. Il est organisé et délivré par le Centre international d'études pédagogiques, CIEP. Établissement public sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale français et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bien, donc, c'est quoi donc ce test-là? Vous allez le passer au début de l'année prochaine et le ministère de l'Éducation nationale au Maroc se chargera de vous l'élaborer. Eh bien, donc il s'agit de 3 épreuves obligatoires et 2 épreuves facultatives. Il y a 80 items que vous allez traiter. 80 items, donc c'est-à-dire 80 questions, 30 items pour 25 minutes pour la compréhension orale, 20 items pour la maîtrise des structures de la langue, c'est-à-dire 20 questions pour 20 minutes, compréhension écrite, 30 items, dans 45 minutes. Et il y a 2 épreuves qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. On va essayer, on va essayer de traiter durant les vidéos qui vont venir prochainement,
eh bien, on va essayer de traiter, de nous entraîner pour faire les activités que vous aurez à faire durant ou bien au début de l'année scolaire prochaine. Eh bien maintenant, pour donc on va se poser la question comment calculer le score. Eh bien, le score, donc premièrement, l'épreuve du TCF est notée sur 699 points. التنقيط يكون على 699 نقطة. Eh bien, il y a des gammes. Si vous obtenez entre 10 et 199 points, vous êtes dans A1. Si vous obtenez, etc. Donc, vous voyez le tableau, donc vous pouvez... Bien, maintenant, on va donner un exemple du calcul du score. Par exemple, l'épreuve du TFC est notée, voilà, sur 699. Eh bien, supposons qu'un candidat ait obtenu, au niveau de la compréhension orale 73%. Donc, parmi 30 questions, items, il a validé 22 items et a raté 8 items. Il a obtenu donc 22 sur 30 pour la compréhension orale. N'oubliez pas qu'on a 30 items au niveau de la compréhension orale. Donc, il a obtenu 22 sur 30. Bien, pour les structures de langue, il a obtenu 70%, c'est-à-dire parmi 20 items, il a validé 14 et a raté 6 items. Il a obtenu donc 14 sur 20. Compréhension écrite, 63%. Parmi 30 items, il a validé 19 items et a raté 11 items. Il a obtenu donc 19 sur 30. Donc la note globale est donc 55 sur 80 parce que sachez bien que il y a 80 items, il y a 80 questions à lesquelles donc l'étudiant doit répondre. Bien, maintenant, l'épreuve est notée sur 699, comme on a déjà vu. On calcule la moyenne de la façon suivante. Compréhension orale. Donc, il a obtenu donc 510. Ça veut dire qu'il est sur C1. 510, si on veut voir le tableau, on va constater qu'il s'agit de C1. 510, donc entre 500 et 599. 510, donc il a obtenu 510 en compréhension orale. Pour les structures de langue, on calcule la moyenne de cette façon. Il a obtenu 489 points. Donc, il est dans B2. Compréhension écrite, il a obtenu 440 points. Donc, il est dans B2 également. Le score maintenant global de 55 sur 80, la note associée est calculée. Donc, 55 multiplié par 699 sur 80. Et il va obtenir 481. Donc, il est classé, le niveau associé, suivant le tableau ci-dessus, est B2. Bien B2, mais B2 c'est déjà pas mal, c'est excellent. Bien, mais bien sûr, vous serez classé de cette manière-ci. Bien, maintenant, donc, les activités d'entraînement qu'on va faire durant toutes les vidéos qui vont venir, Inch'Allah, on va essayer de faire un travail au niveau des 3 épreuves obligatoires. La compréhension orale, structure de langue, compréhension écrite. Bien, donc, voilà, donc, ici on a des renseignements en ce qui concerne ces 3 activités. Maintenant également, ceci il est fait dans le cadre de le CECRL, donc le cadre européen commun de référence pour les langues. Voilà, donc c'est ce cadre-là qui définit les niveaux. Niveau A1, niveau élémentaire, niveau A2, niveau élémentaire avancé, B1, niveau intermédiaire, B2, niveau intermédiaire avancé, C1, niveau supérieur, C2, niveau supérieur avancé. Donc ici, il y a une description de chaque niveau. A1 élémentaire, maîtrise de base du français.
élémentaire avancé, maîtrise élémentaire de la langue, maîtrise efficace, donc déjà à partir de B1 ça commence l'efficacité, et ensuite avancé, donc intermédiaire avancé, maîtrise générale et spontanée de la langue, donc il y a la spontanéité, mais bien sûr C1 c'est un niveau excellent, ainsi que C2 également. Donc, excellente maîtrise de la langue, bonne maîtrise de la langue. Donc ce sont 6 niveaux, vous allez être classé dans ce cadre-là. Bien, donc les formalités, donc on va voir. Donc si vous voulez, ici, donc on répète ici chaque niveau, quel est le score qui peut lui amener. Donc voilà. Bien, maintenant, pour les activités qu'on va faire, Inch'Allah, prochainement, donc voilà par exemple des activités. C'est par exemple, donc il y a des niveaux. Par exemple, si on donne une épreuve de compréhension orale, eh bien il y aura pour les niveaux A1, on va donner quelques questions. Par exemple, regardez par exemple ici, regardez l'image suivante et écoutez les 4 propositions, puis choisissez celle qui correspond le mieux à l'image. Voilà, donc et voilà, donc l'étudiant va tout simplement cocher. Et bien sûr, ils vont calculer le score de la manière que j'ai déjà évoqué supra. Bien voilà, ce sont des questions comme ça. Par exemple, ici toujours le niveau A1. Ici, il y a le niveau, donc il y a une autre question. Écoutez la question et les 4 réponses suivantes, puis choisissez la réponse qui correspond le mieux à la question. Donc ici, il y a, donc, bien sûr, il y a des audios, il y a des fichiers audio que vous allez écouter, et on va faire on va intégrer cela dans des vidéos spéciales que je vais faire في المستقبل إن شاء الله. إذن هذه أسئلة نلاحظ هنا أسئلة متنوعة. الآن المستوى A2. هناك أيضا أسئلة أخرى لكن يعني تكون يعني تختلف من يعني هناك ترقي من حيث درجة الصعوبة من الأسهل إلى الأصعب إلى غير ذلك. Donc voilà, donc ici donc c'est ce qu'on va faire Inch'Allah. Voilà, donc ici maintenant c'est le niveau هذا الآن مستوى B1 أو المستوى B1. هذه فقط هذه الحصة الأولى لكي أطلعكم على هذا العمل الذي سننجزه يعني جميعا مع تفاعلكم الإيجابي حتى تكونوا يعني على علم بما ستجدونه في الأقسام التحضيرية التي طبعا تستهدفون من خلالها استدماج الأقسام التحضيرية ثم من بعد ذلك استدماج مدرسة من مدارس المهندسين أو مدارس الاقتصاد والتجارة. Voilà, donc ce sont des questions, voilà, donc des questions comme ça, donc c'est-à-dire vous aurez 80 questions de ce type. Voilà, niveau C1 maintenant, c'est-à-dire les questions sont un peu, si vous voulez, un peu difficiles, etc. Donc, et voilà, donc ça c'est donc c'est la première épreuve. Voilà, au niveau C2 également, il y a des questions. Il y a des questions comme vous voyez. Voilà. Des questions comme ça. Voilà. Maintenant, structure de la langue, c'est-à-dire la grammaire et le lexique, eh bien, il y a des questions qui se rapportent à ces questions de langue. Voilà, donc on commence par le niveau A1, on donne des questions, etc. Etc. Vous aurez ici 20 items. Donc, dans le test que vous allez passer au début de l'année, vous aurez 20 items dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est la même chose. On va faire des tests d'entraînement pour vous initier, chers étudiants, à cette opération, afin que vous puissiez savoir de quel niveau vous êtes. A1, A2, B1, B2, C1, C2. J'espère que vous serez toujours dans B2 ou bien B1 et non pas A1. A1 c'est très faible donc voilà. إذن نعم دائما هذه فقط حصة تعريفية. دائما هناك مستويات أسئلة تتدرج
من المستوى البسيط إلى المستوى الأصعب. وأخيرا اختبار فهم المكتوب. Toujours on commence par choisissez selon la fiche. On commence par choisissez selon la fiche la bonne réponse. Voilà, donc il suffit de lire ces affiches pour savoir répondre aux questions posées. Voilà, ce sont des tests. Par exemple ici, Sofitel, Rabat, Jardin de Roses, etc., etc. Que propose ce document? Des consignes de sécurité, une description d'un hôtel, des conseils pour touristes, position géographique d'un hôtel. Par exemple, c'est une... voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc vous voyez comme ça, jusqu'à la fin de... Voilà, etc. Donc طبعا هذه الحصص لا يعني على أنها فقط يعني تستهدف فقط طلبتنا الأعزاء وطالباتنا الأعزاء الذين حصلوا على نقاط جيدة في البكالوريا والذين يعزمون استدماج intégrer une classe préparatoire dans le cadre d'intégrer après une école d'ingénieur ou bien une école de commerce. Non, c'est loin de ça. Donc tout le monde peut participer activement à ces opérations parce que on doit savoir notre niveau حتى في اللغة العربية. إذن فهذا النموذج يمكن أن نقوم به حتى في اللغة العربية لكي نعرف من أي فئة نحن، هل نتقن اللغة، هل لا نتقنها إلى درجة الإتقان في اللغة. إذن شكرا لكم وأمسية ونهاركم سعيد ومبارك، وشكرا لكم على تتبع هذه الحصة، وإلى اللقاء مع أول فيديو للتمرن على مثل هذه الاختبارات التي ستجرونها بداية السنة المقبلة في الأقسام التحضيرية التي ستستقبلكم بحرارة. فمرحبا بكم في منظومة الأقسام التحضيرية من الآن في كل مراكز المغرب. مرحبا بكم، يا ألف مرحبا، يا أهلا وسهلا مع مادة الثقافة العربية والترجمة ومع مادة الفرنسية التي يعني هاتين المادتين ستقومان بإجراء مثل هذه الأنشطة. شكرا لكم وتبقوا على خير وإلى اللقاء. you